Bonjour la communauté Phileas. Tout d'abord, vous devez vous en rendre compte, nous ne sommes plus dans notre boutique Phileas Cloud sur Strasbourg. Nous avons effectivement déménagé, on est encore un peu dedans d'ailleurs. Plus de boutique dans l'immédiat, mais plus d'espace pour mieux servir notre clientèle en ligne. Et on s'habituera rapidement à ce nouveau décor. Le cadre change, Phileas, lui, reste le même. Nous allons parler box électronique aujourd'hui. Il y a quelques mois, je cherchais à m'équiper d'une box électro. J'avais un peu mis ça de côté pendant l'ouragan BF. De nombreux utilisateurs aussi, j'ai l'impression. Mais la VAP a décidé de sortir plus de RDA, RDTA, d'AtoMTL, de choses comme ça. Et en tant qu'acheteur compulsif, je me suis donc adapté. Forcément. Et misère, sur le segment qui m'intéresse, peu de choix. Grosso modo, Pipeline, qui fait de très belles box d'ailleurs, ou des choses extrêmement rares et chères. Je me suis décidé finalement pour une Duke 2 de Wishusant. Cassage de tirelire, bien justifié d'ailleurs. Mais alors, que s'est-il passé? On trouve des choses sympas à prix modéré. Celle-ci, par exemple. Et on trouve des choses magnifiques à des prix non moins magnifiques, mais l'espace du milieu, lui, est dramatiquement vide. Fut une époque où les VaporShark, les Vaporoid, les Macro et autres best-sellers trustaient le marché, avec un principe très simple. Un corps qualitativement bon, une prise en moins chouette, un très bon chipset, entre 125 et 175 €. L'offre permettait de faire un choix cohérent. Ioannis Artopoulos, le modeur grec derrière Elsigart depuis 2013, à qui l'on doit par exemple le joli tube Mecha, Hydra ou la box BF au look inimitable, la Blasphémie, a dû avoir la même réflexion que moi. Présentation donc aujourd'hui de la Prisma DNA 75C by Elsigart qui remplit parfaitement le cahier des charges. Une fois sortie de son packaging, cette petite boîte, on se rend compte de deux choses. La taille, très modérée, et le poids. Ce dernier de 150 grammes à vide, ce qui donne une vraie sensation de robustesse. Cela vient des matériaux utilisés. La taille, elle, 77,5 mm de hauteur, 45 de largeur, pour 25 de profondeur. N'en fait pas la plus petite box trouvable, mais la place idéalement. Trop petit, ce n'est pas toujours bien pour les grandes mains, ou alors étonnant avec de grands atomiseurs. Et à l'heure du retour en force de la VAP MTL, avec ses atos souvent petits et trapus, la Prisma se place encore idéalement. Regardez plutôt, toutes des box mono 18650. De la C-Frame classique de l'époque, la Macro, réputée pour être une box très discrète, la EasyBox, la Duke 2, plus massive, la Prisma et la petite Supernova, toute récente. De plus près encore, pour vous donner un avis. Vous pourrez y placer des atomiseurs de 22 mm ou moins, bien sûr, et jusqu'à 25 mm. Le 24 passe parfaitement. Plus, bien sûr, mais apprenez à vous respecter. L'esthétisme, c'est quand même super important. Elle est entièrement fabriquée en Grèce par Elsigart et fait honneur à son nom Prisma en arborant des lignes élégante et ergonomique. Côté finition, Elsigart nous a habitués à du travail qualitatif et le prouve à nouveau avec la Prisma DNA 75C. Le corps de la box est en Delrin plein. Le châssis, là, le bas, ainsi que le tube réceptionnant la queue, est en brasse recouvert de céracote. Cela donne un aspect très intéressant et très agréable. Équipée d'une connexion 510 tout à fait classique pour vos atomiseurs, elle arbore également ici le logo Prisma et sur le dessous le numéro de série. Sur la façade,
un écran bien sûr, un switch, cliquis agréable, les 3 boutons pour le DNA 75, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, et une connexion USB. En réel, je l'utilise très peu, hormis pour le logiciel du DNA. Vous voyez, ici ça se dévisse pour la Q, donc 18650. On se rend compte aussi, en la manipulant, que ce n'est pas un produit de masse réalisé à la chaîne. On voit le travail manuel qui apporte cette petite touche d'humanité manquant si souvent au matériel. Parce que oui, on peut aimer le côté lisse et robotisé, sans âme et si parfait, mais on peut aussi demander de l'aspérité, une petite dose d'imprécision, ce qui nous rend si humains et pimente si souvent nos vies. En somme, la Prisma est séduisante et qualitative. Elle doit visiblement son nom à la courbe arrière, à l'image d'un prisme. C'est très joli. Voyons maintenant ce qui se cache sous ces belles courbes. La Prisma est équipée du chipset DNA 75C by Evolve, la dernière déclinaison en date. S'il plaît par son interface graphique intuitive et colorée, il convainc également grâce aux nombreuses possibilités qu'il offre. Preheat Mode, Temp Control Mode, le fameux mode Replay. Le chipset est toujours entièrement configurable via le logiciel eScribe. On ne va pas en refaire toute une tonne sur les chipsets DNA, mais avec qui les 10 codes, c'est le top. Affichée aux alentours de 150 €, elle remplit le cahier des charges sur un segment tarifaire qui reste vacant depuis un moment. Les S-Body ou autres LOSVAP n'inondent plus le marché. Comme je vous le disais avant, on trouve du bon à moins cher aujourd'hui, mais en acceptant des matériaux moins bons et des chipsets bien plus simples. On trouve bien plus cher, du très très beau, mais bien plus cher. Chacun se fera son avis et selon ses moyens. Il y en a absolument pour tout le monde aujourd'hui dans la sphère de la vape. El Cigar nous propose donc la box qui nous manquait dans cette gamme de prix, à la fois compacte et qualitative. Le chipset DNA 75C by Evolve est un vrai plus et assure la fiabilité et la qualité de vape. La Prisma se distingue donc de bien des manières de ses concurrentes et devrait combler les vapoteurs qui, comme nous, sont en quête d'une belle box DNA fiable et performante. Bref, elle va rejoindre sans rougir mes autres box, aux poches ou sur l'étagère. A très vite la communauté!